merci beaucoup pour votre présence parce que je sais que c'est pas évident et que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont soit se sont excusées parce qu'ils avaient autre chose, ça on peut comprendre, parmi toutes les multiples activités des uns et des autres. Mais bon, je sais aussi qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de se libérer pour ce genre de choses qui est maintenant dit casse-pied. C'est vrai, c'est casse-pied, mais bon, ça peut donner des infos. Et puis, en tout cas, pour nous, c'est important parce que ça prouve qu'on ne se réunit pas et on ne s'appelle pas combien 6 fois par semaine pour rien. Voilà, parce que derrière, il y a de la disponibilité, du temps qu'on donne. Et le fait que vous soyez là montre que voilà, il y a des personnes qui sont sensibles à ça. Donc, merci. Donc, je voulais rappeler pour ceux, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment tout juste entrées dans l'association, l'objet de cette association qui a été créée en 2015. Donc, son objet était de faire connaître la culture indienne sous tous ses aspects, artistiques, économiques, sociaux, culturels et spirituels. Voilà. Et donc, pour faire connaître tous ces aspects de la culture indienne, on organise un certain nombre d'événements. Elle a aussi pour objet de collaborer avec toutes les associations poursuivant des objets semblables en France et en Inde. Et on peut aussi participer à des financements de voyages en Inde, sous certaines conditions qu'on a mis dans le règlement intérieur. Voilà. Donc, je vais maintenant vous présenter le bureau. Stéphanie, qui est secrétaire. Serge, qui est... On va tout faire. On va tout faire. On va tout faire. Guy, qui est le trésorier. Et Jean-Claude, qui aussi nous aide chaque fois qu'on en a besoin, et répond présent, voilà, et qui est secrétaire adjoint pour l'instant. Voilà. Donc, qui est-ce qui nous manque? Il nous manque Rosaria qui va arriver plus tard, Michel Lefranc qui est présidente, vice-présidente, et qui est pas là, qui est en voyage, donc qui rentre demain ou après-demain, c'est pas de chance. Voilà. Donc, la dernière année, nous étions 82 adhérents. Donc, c'est quand même bien pour une association qui a 3 ans d'existence. Alors, je vais rapidement vous... D'abord, on a un certain nombre de pouvoirs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... On a 10, 11 pouvoirs. On a 11 pouvoirs. Voilà. Qui s'ajoutent aux présents, qui sont les personnes présentes. Alors, Monsieur Bernard Léger, qui est le premier adjoint à la mairie de Saint-Astier, va arriver, il m'a appelé tout à l'heure, il est légèrement retardé parce qu'il a déjà une réunion, il va venir entre deux. C'est vrai qu'il faudra lui laisser une petite place. Lui mettre une chaise, lui prévoir une chaise. Voilà, donc il va venir. Voilà. Donc nous avons, le quorum est atteint puisque nous avons des pouvoirs et il y a votre présence ici ce soir. Donc je vais rapidement reprendre les activités qui ont été organisées pendant l'année. Ensuite il y aura le bilan financier que Guy va vous présenter et ensuite on donnera les projets pour la prochaine année. Donc nous avons le yoga à Gravelle avec 30 inscrits. 2 cours le lundi soir et un cours le jeudi soir. Donc je ne vous redis pas les horaires. Hein, voilà. Et ensuite un cours par mois le samedi matin pour les personnes qui ne peuvent pas venir. Ah, il y a la liste des logements. Ça y est, ici, c'est bien. Ensuite, on a un cours d'anglais à Coursac. Jean n'a pas pu venir. Je n'ai pas pu l'avoir au téléphone. Donc, Jean donne des cours d'anglais. C'est une dame anglaise qui est installée à Coursac et elle donne des cours d'anglais. Donc, il y a 7 inscrits. Donc, l'année dernière, nous avons fait comme animation Divali, les 27 et 28 octobre 2017. Alors, nous avons eu une belle participation et ce qui a été intéressant de noter,
c'est que le public a été très intéressé par ce qu'on a proposé. Donc, il y avait pour toute la journée la création de mandala, de 10h30 à 18h. On a fini, on a fait la clôture du mandala par un petit rituel vers 18h. Sabrina, professeure de yoga, a fait 2 interventions, une le matin et une l'après-midi, sur le yoga et puis l'importance de la respiration et méditation-inspiration. Il y avait aussi des massages ayurvédiques au choix, pieds, mains, tête, qui ont été faits par Monique Gado. Donc on lui avait réservé une petite partie de la salle. Il y a eu de l'astrologie védique avec des consultations individuelles par Varuna, qui était déjà venu, c'était la 2e année qu'il venait. Ensuite, on a eu de la raga-thérapie, le bien-être par la musique classique indienne. Et c'est pareil, il y a eu des consultations individuelles. Voilà. À midi, il y avait eu un repas qui pouvait être fait sur place. Et ce que j'ai oublié, c'est que le vendredi soir, en collaboration avec le cinéma, on a fait un ciné-resto avec un repas indien. Voilà. Donc ça, c'était le programme de l'année dernière. Alors, on a eu aussi une soirée cercle de lecture à Gravelle. Parce que, on y reviendra tout à l'heure, vous avez à disposition, maintenant ces livres ne sont plus à la bibliothèque, c'est pour ça qu'il faut changer un petit peu le texte du site. Ils ne sont plus à la bibliothèque, ils sont dans la salle qui précède la salle de yoga, donc ils sont à disposition, vous vous inscrivez, vous les réservez. Et le but, c'est ensuite de faire une soirée cercle de lecture, c'est-à-dire on échange sur nos lectures pour dire ce qu'on a aimé ou pas d'ailleurs. Et il ne s'agit pas de faire un résumé du livre, mais bon, voilà. On a fait ça le 17 novembre l'année dernière, il y avait 12 participants et 4 livres ont été présentés. On a fait 2 ateliers de cuisine ayurvédique, le 20 janvier et le 28 avril, avec respectivement 16 participants et 20 participants. Le premier, c'était en janvier, c'est un grand classique, c'est la cure détox, purification des 5 sens pour faciliter le nettoyage. Et le deuxième, c'était 3 recettes détox pour réveiller sa lumière intérieure. Voilà. Ensuite, nous avons accueilli 12 Indiens en partenariat avec Perspective Asienne. 12 Indiens qui sont restés une semaine fin mai, la dernière semaine de mai. Donc, ces Indiens ont été placés dans des familles. On leur a organisé un périple, enfin, ils ont pu visiter un certain nombre de choses. Et voilà. Cet accueil se passe tous les 3 ans. Donc là, c'était cette année. Et donc, 11 familles se sont portées volontaires pour accueillir ces Indiens. Ensuite, on a été présent à la fête de Gravelle le dimanche 26 août et au Forum des associations à Saint-Astier le 1er septembre. Donc là, on a présenté notre association et on a vendu de l'artisanat, puisqu'on a toujours un stock, un fonds d'artisanat qui est acheté en Inde et qui nous permet de faire un petit peu d'argent pour l'association. Donc là, on a fait 4 nouvelles adhésions, et plus des contacts, et je crois que assez régulièrement, il y a des gens qui téléphonent pour le yoga ou pour s'inscrire. Voilà. On a aussi un partenariat avec Apsara Voyage, qui est une agence de voyage à Pondichéry. Ce partenariat nous permet d'envoyer des voyageurs à cette agence de voyage
et elle s'est engagée à nous reverser un petit pourcentage pour aider notre association sur les voyageurs qu'on lui envoie. Alors, ils sont plus spécialisés dans le sud de l'Inde, ils font les trajets que vous voulez, voilà, ils organisent en fonction de ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, il y a Nicole et Gérard qui sont partis en février de cette année. Voilà. On fait le sud de l'Inde. Kerala et Tamil Nadu. Voilà, le Kerala et Tamil Nadu. Alors, un gros travail aussi qui a été fait par Christophe et David Massoulier, c'est le site. Parce que c'est vrai que quand on a créé l'association, on avait ouvert un blog, mais franchement, voilà, ça me prend du temps. Quand je dois refaire des choses dessus, je m'en souviens plus. Enfin, c'est pas ma tasse de thé pour être simple. Donc, mais voilà, Christophe et David se sont gentiment proposés de créer un site. Donc, je ne sais pas s'il est visible maintenant au public. Voilà, il est visible au public. Vous avez l'adresse à l'arrière des bulletins. Voilà. Il y a encore 2-3 petites choses à arranger, mais l'essentiel y est. Donc ça, c'est quand même bien parce qu'en fait, le blog, quand on mettait une info, on poussait les autres infos. Donc c'était pas évident d'aller repêcher. Alors que là, on a les onglets et on va directement là où on veut aller en fonction de l'info qu'on cherche. On ne peut pas fermer là, non, ça vous gêne là-bas, Marie-Line et... Non, ça va se baisser. Oui, mais normalement, si tout va bien, le soleil doit se coucher. Voilà, donc, en général. il n'y a pas de risque. Et on oublie les casquettes et les chapeaux. Et oui, voilà. Alors, on a aussi... Sinon, vous pouvez même. oui, si ça vous gêne trop, Marion... Il y a une place devant, voilà. là, qui est à l'ombre, là. Marie-Line aussi, si tu veux. Ça va? C'est bon, ça ne vous gêne pas? Moi non. Donc on a développé aussi 2 partenariats à Pondichéry. Ça veut dire que notre association a pris une autre direction, une direction supplémentaire. À partir du moment où on arrive à dégager un petit peu de bénéfices, notre association n'est pas faite pour faire des bénéfices, donc on envoie de l'argent en Inde et on aide 2 structures. On aide tout d'abord une association, une association Adaï Kalam. Le monsieur est là et ils sont arrivés tout à l'heure d'Avignon avec son épouse. Ils ont créé un orphelinat de filles à Pondichéry, donc il va nous en parler tout à l'heure. Et il fera aussi la question-réponse par rapport à la situation, au rôle des femmes, on va dire, en Inde, etc., comment ça évolue. Parce qu'ici, on n'a pas toujours les bonnes infos par les médias. Donc lui, il va nous dire, il habite à Avignon, mais il est né à Pondichéry, il y va très souvent pour suivre l'orphelinat. Et moi, je l'ai rencontré quand on est allé à Pondichéry, j'étais là. Et donc, on a visité l'orphelinat, il n'y avait encore pas d'enfants, et là, il y a 11 petites filles qui sont là. Donc, le trésorier va vous en parler plus précisément. On leur a envoyé donc de l'argent, et aussi, on a envoyé de l'argent à une école de danse de Pondichéry aussi, un garçon qui donne des cours de danse, des cours payants, mais aussi qui accueille des enfants déshérités, des enfants de la rue, des enfants handicapés. Alors, bon, j'ai cru comprendre qu'être handicapé en Inde, c'est pas évident, surtout quand on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas de famille ou pas beaucoup. Donc voilà, donc lui, il s'occupe de ses enfants, et si tout va bien, il devrait venir pour Diwali. Mais bon, en ce moment, on est dans les démarches administratives où on me demande des trucs tous les jours. Il me demande des papiers supplémentaires. Je sais pas franchement, parce que son visa lui a été refusé 4 fois. Donc je ne sais pas s'il va pouvoir venir. Mais si lui ne vient pas, de toute façon, on continuera à le soutenir financièrement. Et si lui ne vient pas, je trouverai un danseur indien qui viendra à sa place. Voilà. Alors,